Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Dans ce nouvel épisode, il sera question de la discipline au quotidien, les clés pour une vie épanouie. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Ici Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. On se retrouve pour notre dernier podcast sur cette série sur la discipline. Alors moi-même j'ai aimé la série parce que voilà, c'est un thème dont je parle beaucoup, qui me parle au quotidien et qui fait des ravages dans la vie des gens. Alors pendant que tu écoutes cette série, si tu as des questions, n'hésite pas au fait à le laisser au magazine. On va me les communiquer. Sens-toi libre au fait de pouvoir poser des questions ou voilà, dire au fait ce que tu traverses afin qu'on puisse te donner des conseils qui vont exactement avec ta situation. Parce que là, je suis en train de parler en général, mais on peut venir par rapport à une situation bien précise. Alors, sens-toi libre de pouvoir nous écrire. Dans le deuxième podcast, j'avais parlé au fait des obstacles au fait à la discipline et j'avais parlé au fait du tempérament. Dans ce dernier podcast, nous allons parler de concrètement comment tu dois faire pour devenir une personne disciplinée au quotidien. Je n'ai pas de clé toute faite. Je sais au fait que si tu fais un certain nombre de travail sur toi, il y a des choses qui découlent de ça automatiquement. Souvent, vous cherchez des solutions en dehors de vous, alors que la solution est à l'intérieur de vous. Je vous parlais au fait des tempéraments. Tu dois apprendre à connaître ton tempérament. Et à l'ère au fait d'Internet, tu peux aller sur Google et tu apprends au niveau des tempéraments à savoir là où tu es. Et s'il faut un travail plus profond sur ton tempérament, vas-y. Pour d'autres personnes, si tu peux, il y a des livres en fait. Et surtout un livre que je recommande souvent. Le livre s'appelle Personnalité Plus. C'est un livre qui détaille vraiment les choses et qui t'ouvre l'esprit, qui t'aide au fait à vraiment te reconnaître dans les tempéraments pour savoir est-ce que j'ai des grosses lacunes vis-à-vis de la discipline ou voilà, j'ai des prédispositions à la discipline, il faut que je fournisse un peu plus d'efforts ou vraiment il y a un travail de fond, il y a un travail vraiment qu'il faut y aller. Voilà. La deuxième des choses, j'aimerais que tu puisses travailler à ta discipline qui est importante pour les domaines de ta vie. Mais pendant que tu vas vouloir devenir discipliné, j'aimerais réveiller ce petit quelque chose à l'intérieur de toi. Certaines personnes sont disciplinées, en guillemets déjà, mais la motivation n'est pas bonne dans le sens où ce sont des personnes qui traînent la blessure qu'on appelle la blessure de l'injustice. Ce sont des personnes qui sont très rigides, qui sont tout le temps dans l'action, qui doivent tout faire dans leur monde, tout frise au fait la perfection. Ça aussi, c'est un autre problème qui est là. Je veux que tu sois discipliné, mais je veux que la motivation qui te pousse à faire les choses soit saine. Parce que certains d'entre vous, parce que la personne va m'écouter, la personne va te dire « Non, Noélie, moi, je n'ai pas de problème avec la discipline. » Ok. Mais certains d'entre vous, vous êtes des bourreaux de travail. Voilà un autre déséquilibre. Et quand maintenant tu es un bourreau, maintenant, dans tout ce que tu fais, il y a un autre problème qui est là. C'est-à-dire que non, il y a une blessure de l'injustice qui est cachée quelque part, qui fait que on a été très rigide avec toi et toi-même tu es rigide avec ta personne. Il va falloir que tu travailles sur ce point. Pas que tu deviennes indiscipliné, mais que tu puisses maintenant faire les choses, mais avec les bonnes motivations. Les motivations sont très, très, très importantes. Le plus important, c'est pas ce que tu fais. C'est la motivation qui te pousse à faire les choses. Alors,
Tu me dis que non, Noélie, parce que je t'entends là. Tu me dis non, Noélie, moi, j'ai pas de problème de discipline. Mais pourquoi tu fais les choses que tu fais tout le temps? Pourquoi tu n'arrives pas à te poser? Pourquoi tu es tout le temps obligé que tu sois parfait? Pourquoi tu es sur la tête de tout le monde? Pourquoi tu es autant rigide au fait? Un autre déséquilibre à laquelle tu dois penser. Et dans ce travail sur toi, il va falloir que tu puisses guérir et te reconstruire. Dans les obstacles au fait à la discipline, j'avais parlé des blessures intérieures. Tu vas guérir, mais surtout tu vas apprendre au fait à te reconstruire. Qu'est-ce qui va se passer dans la reconstruction? Dans la reconstruction, tu vas travailler sur ton estime de soi. Tu vas travailler ta confiance en soi. Tu vas travailler sur tes dépendances affectives. Tu vas apprendre au fait à te découvrir, à te connaître ton identité, qui tu es, ton tempérament, tes dons, tes talents, le but de ton existence, avoir une vision claire pour ta vie. Autant de choses qui sont rattachées à ta personne. Il y a 3-4 ans, j'ai travaillé avec une dame. Elle a fait des grandes études, vous savez. Elle a fait des très grandes études dans les finances et travaillait dans une grosse boîte. Elle n'avait pas de soucis, tout allait bien. Mais quand elle a commencé à travailler sur elle, il y a eu une série d'événements dans sa vie personnelle. Au niveau professionnel, tout allait bien. Mais dans sa vie personnelle, elle s'est retrouvée dans des choses tellement compliquées qu'elle était venue au fait travailler avec moi pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. En rentrant dans son histoire, on a vu énormément de choses. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est rentrée dans le processus de guérison, on a travaillé avec elle pendant des mois. Après, elle a commencé à se reconstruire. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est rendue compte que même ses études qu'elle a fait, même le travail qu'elle a fait, ça a été dicté par les autres. En fait, on l'a préparée pour reprendre la relève de l'entreprise familiale. Sa maman était à la tête de la compagnie et on devait préparer, parce que ses frères, elle était la seule fille, elle avait que des frères. Ses frères ne voulaient pas. Donc sa maman l'a préparée pour prendre les rênes de l'entreprise familiale. Donc toute sa vie a été conditionnée. Ses choix d'études, sa manière de s'habiller, tout a été conditionné dans ce sens-là. En travaillant sur elle, en commençant à se découvrir un certain nombre de choses, elle s'est rendue compte qu'elle faisait ça parce que c'est ce qu'on attendait d'elle. Le jour où elle a commencé à se découvrir, je vous assure au fait que cette femme, à son âge, elle a tout plaqué. Elle a déménagé, elle a repris une autre formation. Du monde de finance, elle est partie complètement au fait dans la décoration. Dans la décoration intérieure, des trucs comme ça. Ça a été ses profondes aspirations. Et dans cela, au fait, on n'avait plus besoin de la pousser. Parce qu'elle faisait maintenant quelque chose qui était en accord avec elle-même. Elle faisait quelque chose qui la faisait vibrer de l'intérieur. Elle ne faisait plus les choses par contrainte. C'est pour ça que c'est important que vous apprenez à vous découvrir un certain nombre de choses sur vous. On ne vous poussera plus. Vous savez, souvent, moi, je dis, et ça a tendance à choquer les gens, moi, je dis aux gens, je ne motive pas. Mon travail à moi est de te pousser au fait à travailler sur toi, à te découvrir. Le jour où tu te découvres, je n'ai pas besoin de te motiver. Tu seras motivée toute seule. Parce que tu sais pourquoi tu es là, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. On n'a pas besoin de te pousser au fait. Donc, je te pousse à travailler sur ta personne, tu te découvres et tu fonces parce que tu sais que tu dois te réaliser. Et tu sais que ton épanouissement en fait, passe par là-bas. Donc, on n'a pas besoin d'être derrière toi. On n'a pas besoin de te dire, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses. C'est automatique parce que tu sais que tu as des objectifs à atteindre pour toi-même en fait, pour ton estime personnelle, pour ta confiance en soi. Tu vas le faire sans qu'on ne soit derrière toi. Tu dois savoir pourquoi tu fais les choses. Et je l'ai dit dans un des épisodes, beaucoup d'entre vous, vous faites les choses par rapport aux attentes que les gens ont de vous. Ça peut être les attentes au fait de la famille, ça peut être les attentes des gens du travail, ça peut être les attentes au fait de tes responsables religieux, ça peut être les attentes de plein de gens. Au fait, toi tu fais les choses, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Donc à un moment donné, ça va te fatiguer et tu risques d'abandonner en fait. Pourquoi tu fais les choses que tu fais? Pourquoi? Mon travail à moi est de te pousser à réfléchir sur ta vie, sur les choses que tu fais au quotidien. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi? Si tu trouves le pourquoi,
Le jour où le découragement va se pointer, le jour où tu n'auras pas envie, tu vas quand même le faire parce que tu sais pourquoi. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu fais, mais c'est normal, le jour où tu es démotivé, tu vas abandonner, tu vas passer à autre chose parce que ça va te saouler. C'est ça au fait. Il faut que tu saches pourquoi tu fais les choses. Quand il y a l'ensemble de tout ça, quand il y a l'ensemble de tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire que tu détectes au fait cette blessure de l'injustice et tu as une bonne motivation pour faire les choses. Tu prends le temps de guérir, de te reconstruire, ton estime de soi, ta confiance en soi, cette dépendance affective qui fait de telle sorte que tu as besoin des gens comme Becky pour avancer dans la vie. Tu te découvres, tes tempéraments, tes dons, tes talents, ton but, la vision de ta vie. En fait, ça te maintient focalisé. Moi, au quotidien, Noélie Panda, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire « Noélie, il faut que tu publies ». Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire « Noélie, tu dois sortir un livre ». Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire « Noélie, d'ici là, il faut que tu ailles en conférence, d'ici là, il faut que tu fasses ça ». Je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je fais les choses. Je le sais. Et tout ça me maintient focalisé. Toi, qu'est-ce qui te maintient focalisé? Pourquoi tu fais les choses? Au travers de ces podcasts, au fait, je nous pousse, pas seulement vous, moi y compris, nous pousse à réfléchir sur notre vie, sur le pourquoi, du comment, pourquoi on fait les choses, en fait. Si ta motivation elle est bonne, si tu sais pourquoi, je t'assure que tu vas faire les choses sans qu'on te pousse. Est-ce que je dis que ça va être facile tous les jours? Non. Il y a des moments où il va falloir vraiment se battre avec soi-même. C'est pour ça que tu as besoin d'être en forme, d'être forte à l'intérieur de toi. Ta vraie vie, c'est pas ce que tu nous montres à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps d'investir sur ton intérieur. C'est ça qui va te donner l'impulsion dans les choses que tu fais. Tu dois apprendre à voir à l'intérieur de toi, tu es stable, le mental qui va avec. Tant que tu n'as pas le mental, il n'y a rien à faire. Tu vas commencer, tu vas abandonner. Après, tu vas accuser les autres, malheureusement. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. J'espère vraiment que cette série de podcasts t'a réellement aidé. Plus que jamais, tu dois être discipliné. Discipliné pour pouvoir réussir, et cela dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines de ta vie. Aucun domaine de ta vie n'y échappe, en fait. On est au mois de septembre. Tu peux encore faire des réajustements sur les objectifs que tu t'es fixés en début d'année. Pour ceux qui repartent à l'école, c'est maintenant ou jamais. Ceux qui s'apprêtent au fait à rentrer dans un nouveau projet, à rentrer dans des collaborations, dans quoi que ce soit. Prenez le temps de réflexion, réfléchissez sur les choses que vous avez à faire. Préparez-vous comme il faut. Pesez le pour et le contre, investissez en vous, ayez toutes les ressources nécessaires tant que possible et lancez-vous, et surtout allez au bout. Tant que vous ne voyez pas les objectifs que vous vous êtes fixés, n'arrêtez pas en fait. Beaucoup de courage à toi et à bientôt. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.